Eh bien, la première des choses que l'on va regarder, c'est si le cheval passe les obstacles dans le temps imparti. C'est un peu la finalité. La finalité ultime, ce sera que le cheval puisse sauter haut et vite en étant rapide au sol. Donc pour chercher ces critères de qualification, de qualité, on va diviser les observations en deux domaines. Un domaine de manière et un domaine d'aptitude. Dans la partie manière, on va regarder comment les chevaux se déplacent, comment sont-ils disponibles, quel galop ont-ils et puis quel équilibre ont-ils monté. Et puis également, surtout très important, leur comportement vis-à-vis de ce qu'on leur demande. Et dans la partie aptitude, on va regarder le style du cheval, ses moyens, sa force et son respect et son sens de la barre. C'est un petit peu les deux critères que l'on va regarder. Oui, absolument. Et je crois que ce qu'il faut relever aussi, c'est le fait que le cheval est le mental. Il a envie d'y aller, il a envie de sauter, il a envie de répéter les bonnes choses. Il est indéniable que c'est un facteur important. On parlait de disponibilité du cheval, de comportement. La montre du cavalier est, je dirais, un élément important dans ce que l'on peut apprécier lorsque l'on juge un cheval. Il est évident qu'un cavalier qui est fluide, comme le cheval, sera toujours plus agréable à regarder que des montes heurtées ou parfois des chevaux qui sont peu coopératifs. Le cavalier est obligé d'adapter. Et effectivement, le style de monte influe sur le comportement et le style du cheval. Il nous est arrivé de voir des chevaux qui auraient pu avoir une très bonne note, mais sous l'influence un peu négative du cavalier, on a été obligé de freiner la chose. Et c'est ce qu'on a expliqué à l'époque au cavalier. Et il était d'accord avec nous dans la mesure où, effectivement, c'est un cavalier qui débutait un peu dans ce genre d'épreuve et automatiquement, c'était pas tout à fait comme ça aurait dû être. Et à l'inverse, on a des cavaliers qui sont des vrais spécialistes des jeunes chevaux qui savent, entre guillemets, bonifier ou optimiser les qualités de leurs chevaux en termes de présentation. Et comme on juge ce que l'on voit à l'instant T, c'est un couple, c'est indissociable. Donc effectivement, la montre du cavalier a un effet certain sur les jugements que l'on peut porter sur les jeunes chevaux. Un parcours d'obstacles, c'est un certain nombre de sauts et des distances entre les obstacles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on juge l'aptitude et la manière. Et les deux notes, les deux appréciations sont portées sur des phases différentes. La partie aptitude va plutôt se faire sur la qualité de saut, donc sur les parties sautées. Et effectivement, les parties entre les obstacles, donc les parties de place, sont fondamentales parce que c'est là où on voit la disponibilité du cheval, son comportement, sa fluidité, son équilibre. Et c'est très important de les regarder entre les obstacles. Et je pense qu'il est important aussi, c'est de savoir que l'ensemble du parcours doit être monté de la même manière, dans un bon train, du début à la fin, et que le cavalier est aux ordres. Il est là pour donner exactement le rythme au cheval, et le cheval saute d'une manière habituelle. Voilà. Et on voit des chevaux qui ont des galops utiles pour aller sauter, et ça se voit entre les obstacles, c'est fondamental. Particulière, le terme est un peu compliqué et un peu fort. Maintenant, effectivement, plus on a de temps pour voir un cheval, plus on peut analyser et porter un jugement avec certitude ou avec le moins d'erreurs possible. Maintenant, les durées de parcours sur les jeunes chevaux nous permettent largement de porter le jugement et de nous former notre idée sur les critères recherchés. Et très souvent, le premier avis est le bon. Et le fait d'avoir un peu de temps pour voir l'ensemble du parcours nous permet de consolider cet avis-là. Donc, et de plus, lorsque l'on juge, on n'extrapole pas, on juge ce que l'on voit à l'instant T, c'est-à-dire qu'une minute et demie nous permettent de nous faire une idée sur la qualité du cheval. C'est au moment où on le voit, sur le parcours que l'on voit. On n'extrapole ni avant ni après, c'est bien à l'instant T. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que ce qu'on voit aujourd'hui est peut-être moins vrai demain, ou le sera davantage l'après-demain. Donc en définitive, le cheval change et ce qu'on voit le jour même est noté, mais ça ne veut pas dire que par la suite il n'évoluera pas ou ne changera pas.
comme on l'a dit, on juge ce que l'on voit, chacun avec notre vécu, notre passif et notre œil. Et donc chacun donne ses appréciations, nous comparons, nous sommes parfois tout à fait d'accord sur des choses évidentes dans un sens comme dans l'autre. Et lorsque nous avons des avis quelque peu divergents, on essaie d'argumenter et de le faire pour le bien du cheval et d'amener une réflexion positive sur ce que l'on a vu. Mais c'est un échange et c'est une majorité qui l'emporte lorsque l'on est plusieurs dans une cabine de jury. Oui, je crois que ce qui est très important, c'est d'être à trois. Et que des fois, pas souvent, mais des fois, on a une discussion sur un cheval et certains sont plus positifs, d'autres sont un peu plus sur le frein. Et en définitive, on trouve toujours la solution, on n'est jamais fâché parce que on en discute et à la fin, le résultat juste tombe à nos yeux. Sachant qu'on sait très bien que c'est un jugement humain et qu'un jugement humain reste un jugement humain. Ce qui est certain, c'est que lorsque les appréciations et les notes sont mises, c'est bien la note du jury et pas la note d'un juge. Et que c'est les 3 ou 2 juges qui sont dans la lutte qui ont mis la note, c'est pas un tel ou un tel, c'est bien un jugement collectif et collégial. Et nous assumons collectivement les notes que nous mettons. Il est arrivé plusieurs fois déjà qu'on discute avec le propriétaire, le cavalier, sur la note qu'on vient de mettre, parce qu'il nous a posé une question. Et en définitive, nos explications sont relativement bien comprises et sont dans le bon sens. Clairement, l'objectif, c'est pas de mettre une note, c'est de mettre une note, mais d'être capable de dire pourquoi nous avons mis cette note. Et lorsqu'on se réfère au parcours du cheval, on arrive toujours à dialoguer avec les propriétaires ou les personnes qui posent des questions pour expliquer pourquoi on a mis cette note, en notre âme et conscience, au regard des éléments, de critères qui ont été jugés et dont nous avons évoqué précédemment.